Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pilates. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu faire de cours ensemble, qu'il n'y a pas eu de vidéo de poster sur YouTube. Donc voilà, maintenant, avant les vacances, avant les fêtes, vous allez pouvoir pratiquer un cours de Pilates. Forcément, ça va être toujours les mêmes mouvements qui vont revenir, parce que le Pilates, de toute façon, c'est une répétition et un enchaînement d'un certain nombre de mouvements. J'espère que ça va vous plaire. Préparez-vous, installez-vous, placez-vous de façon à avoir de la place autour de vous. Et on va pouvoir commencer. Alors vous allez pouvoir vous placer derrière votre tapis, largeur d'un point entre vos deux pieds et faire juste pour l'instant la tête des oui. Inspirez à la montée et expirez à la descente. Faites plusieurs répétitions. Encore quelques-unes. Ok, stabilisez au centre et la même chose en faisant des nons, de droite à gauche. Inspirez à chaque retour au centre. Gardez le reste du corps relâché. Le poids ancré dans les pieds, dans les talons. Et relâchez. Inspirez, montez sur pointe de pied. Et sur l'expiration, descendez lentement sans reposer les talons au sol. Inspirez, poussez dans le sol avec vos pointes de pied et expirez, redescendez lentement. Ne posez pas au sol et remontez. Faites plusieurs répétitions également. Ok, donc là ça chauffe déjà les mollets. Vous allez pouvoir relâcher et tendre vos bras. Faites des petites rotations vers l'intérieur. Donc je ne peux pas tendre mon bras en entier. Mais vous essayez d'aller chercher un maximum de droite à gauche. Tout petit cercle et agrandissez ces cercles. Un maximum également. On réveille l'articulation au niveau de l'épaule. Changez de sens et gardez cette même amplitude. Essayez de ne pas basculer votre poids de corps vers l'avant ni l'arrière, mais bien au centre. Ok, inspirez, enroulez vos épaules. Inspirez, montez vos épaules jusqu'aux oreilles et expirez, relâchez. Ok. Vous allez fléchir une jambe et tendre l'autre. Inversez droite et gauche. Placez vos mains sur vos cuisses. Le buste légèrement penché vers l'avant. Souriez toujours. Et les deux. Flexion, extension. Gardez toujours la même distance entre vos pieds et vos genoux. Pas de genoux qui se collent au retour ou à l'aller. C'est vraiment tout le temps la même distance. Ni inversement l'écart à l'aller ou au retour. Là, on travaille la mobilité de cheville. Plus vous descendez, plus votre cheville a de mobilité. Et relâchez. Placez vos mains en croix. Allez chercher de droite à gauche. Seulement rotation du buste. Gardez le bassin stable. Essayez de caler votre respiration. Inspirez et expirez en même temps à chaque fois, au même moment. Et relâchez. Refaites des mouvements de bras vers l'avant. On remobilise encore une fois nos épaules. Et vers l'arrière. Gardez cette amplitude le plus grande possible. Ok, les poignets. Montrez-moi votre main vers la caméra et avec l'autre main, vous allez essayer d'amener vos doigts au niveau de votre avant-bras pour étirer à ce niveau-là. Quelques secondes seulement suffisent. Vous devez bien ressentir normalement l'étirement de l'avant-bras. Ok. Les doigts, fermez et ouvrez vos doigts. Très rapidement. Ok, remontez une dernière fois sur pointe de pied, inspirez, montez, grandissez-vous. Et sur l'expiration, relâchez, enroulez le dos.
vertèbre par vertèbre pour aller toucher vos pieds. Restez en bas. Fléchissez vos jambes, redressez-vous lentement. Vertèbre par vertèbre et enroulez vos épaules. Ok, on va pouvoir commencer les exercices préparatoires. Vous allez placer vos mains au niveau de vos hanches. Vous allez faire, comme d'habitude, rétro et antéversion du bassin. Rétro, anté. J'avance mon bassin, mes fessiers s'avancent sur la rétroversion et sur l'antéversion, mes fessiers viennent vers l'arrière. Encore quelques répétitions. Ça, c'est le premier exercice préparatoire au cours de Pilates. Ok, gardez un bassin neutre, donc c'est-à-dire ni l'anté ni la rétroversion. Placez vos bras parallèles au sol. On change, d'habitude on fait le powerhouse avant. Là, on va faire les bras parallèles au sol pour travailler les omoplates. Vous allez inspirer, resserrer vos omoplates, sentez la contraction du muscle et sur l'expiration, vous allez desserrer vos omoplates, les éloigner un maximum tout en gardant la même largeur de bras. J'inspire, mes bras ne bougent pratiquement pas. Et j'expire, j'essaie de me concentrer vraiment sur le mouvement de bras. Je suis ici, j'inspire et j'expire. Gardez vos épaules loin des oreilles. Ne montez pas vos épaules à l'inspiration lors du resserrement des omoplates. Et relâchez. Le powerhouse, exceptionnellement, aujourd'hui on ne va pas l'engager du tout. Ça va être à vous de le faire directement dès le premier exercice, donc c'est-à-dire tout engagé, sans faire les exercices de respiration 100%, 100%. Si jamais cette méthode ne vous convient pas, vous avez le droit de faire les 100% avant de faire la suite. Donc là, si jamais vous voulez faire les exercices de respiration, n'hésitez pas à le faire maintenant, et moi j'enchaîne directement. Alors, on continue avec les cuisses. Vous allez inspirer, tout en gardant le bassin neutre, montez sur une jambe, cuisse parallèle au sol, inspirez, sur l'expiration, poussez et pressez le sol, les talons le plus loin possible. Inspirez l'autre jambe, essayez de garder le poids de corps au centre, c'est super dur, gardez le centre de gravité au milieu, quand vous ne pas trop bouger, vous allez forcément bouger un petit peu, mais essayez de bouger le moins possible. La respiration thoracique va venir naturellement quand vous aurez bien engagé votre powerhouse. Là, sans avoir fait les exercices préparatoires, mon powerhouse est engagé. Je sais que mes abdominaux, mon plancher pelvien sont engagés de façon à pouvoir exécuter tous les exercices de Pilates. Montez sur pointe de pied et placez vos talons les uns contre les autres. Ça vous aide en plus à garder votre plancher pelvien engagé grâce au V-Pilates, grâce à la connexion de vos deux cuisses qui vous font contracter vos fessiers naturellement. On a fait les omoplates, les cervicales, le bassin, la respiration qu'on ne fait pas, ni le powerhouse. On va pouvoir enchaîner directement au sol. Vous allez pouvoir vous placer devant votre tapis en position de Pilates. En bras de génie, donc un bras, je vais reculer un petit peu le tapis. Bras devant et derrière. Et vous allez amener un pied derrière vous et vous allez freiner votre descente, descendre lentement. Posez votre poids de corps au sol, tendez nos jambes et abaissez-vous au sol. Okay. Déroulez en attrapant l'arrière de vos cuisses, déroulez lentement, vertèbre par vertèbre, lentement, contrôlez la descente au sol et posez votre nuque. Fléchissez vos jambes. Vous allez inspirer et sur l'expiration, vous allez pousser vos bras sans décoller votre dos le plus loin possible. Gardez vos épaules basses et quand votre dos se décolle, donc je ne veux pas avoir ça, là vous voyez mon dos se décolle complètement, vous inspirez, vous revenez pour pouvoir plaquer votre dos. Si vous pouvez aller jusqu'en bas tout en gardant le dos collé, allez-y. Sinon inspirez, expirez, poussez vers le sol, revenez au centre. Inspirez, expirez, poussez vos bras vers le mur qui est derrière vous, le maximum, et revenez au centre. Faites-le plusieurs fois. Gardez votre dos au sol et revenez au centre. Dernière fois. Et revenez au centre. Super.
Vous allez pouvoir attraper l'arrière de vos cuisses, regarder votre menton, 6 curves, et revenir au centre. Ok, on va passer du coup aux exercices directement de pilates. Premier exercice, le roll-up. Roll-up, mes jambes sont tendues. Vous allez avoir les pieds flex, votre dos droit. Vous allez vous asseoir sur vos ischions, donc les os de votre bassin, de votre fessier. Les épaules sont loin. Vous allez pouvoir placer vos bras parallèles au sol. Inspirez sur l'expiration, vous allez dérouler lentement votre dos. Pour commencer à allonger le bas de votre dos, puis le reste du dos. Amenez vos bras au-dessus de vos épaules. Inspirez, posez vos bras au sol. Expirez, même chose dans l'autre sens. J'inspire, je regarde mon nombril. J'expire, je déroule lentement ma colonne vertébrale jusqu'à arriver droite. Et une fois que je suis droite, je pousse vers l'avant le plus loin possible. Je ferme mes hanches, fermeture de hanches, et je repars dans l'autre sens. Mes épaules sont toujours loin de mes oreilles. Je regarde mon nombril en permanence sur la descente. Mes bras suivent mes épaules. Je me pose lentement grâce à l'engagement du powerhouse. Et je repars dans l'autre sens. J'arrive droite et je roule. Faites 5 à 10 répétitions. Prenez votre temps. Si c'est trop dur, je peux attraper l'arrière de ma cuisse, enrouler mon dos, tirer les coudes vers l'extérieur, posez lentement le bas du dos, regardez toujours votre nombril, engagez le powerhouse, poussez avec l'autre talon dans le sol, déroulez lentement. J'attrape l'autre cuisse pour me redresser, l'arrière de ma cuisse, je regarde mon nombril, j'étire les coudes vers l'extérieur, j'engage mon powerhouse, je contrôle la montée, je reviens droite et je fais une fermeture de hanche. Répétez ce mouvement, prenez l'option qui vous convient le mieux et enchaînez. Là on est à 4 fois ensemble. Inspirez, expirez, revenez au centre. On essaie de ne pas faire d'un coup. Il faut vraiment que le mouvement soit fluide, contrôlé. On fait encore une dernière répétition ensemble et on reste seul. Contrôlez la descente. Bras haut et baissez vos bras. Ok, on passe à l'abs série. Vous vous rappelez, on avait fait la dernière fois 5 exercices différents. Single leg stretch, double leg stretch, lower and lift, scissor et criss-cross. On va les refaire tous ensemble et sur chaque exercice, il faudra faire 5 à 10 répétitions selon votre énergie du moment. Ok, donc on part au sol, on reste au sol. Restez au sol allongé. Vous allez pouvoir pour l'instant attraper votre jambe droite, placer votre main sur votre cheville droite et votre autre main sur votre cheville gauche, donc c'est bien la même main, même cheville. J'inspire, je tire, je crée une résistance en tirant les coudes vers l'extérieur. Je peux fléchir l'autre jambe, ça va être plus facile pour créer la résistance. Donc poussez votre cuisse contre les mains et les mains contre les cuisses. Coordination, vous allez juste poser votre jambe et changer de jambe. La main va sur la cheville, l'autre sur le genou, et vous tirez les coudes vers l'extérieur. Ramenez votre genou à la poitrine. Changez encore une fois. Attrapez votre cheville et votre cuisse, votre genou. Créez la résistance. Vous devez sentir que vous poussez votre jambe vers vos mains. Il ne faut pas que ce soit facile. Changez de main, de jambe. Dernière fois. Ok. Placez vos jambes fléchies. Vous allez venir en 6 cœurs, donc les bras le long du corps, levez les bras, regardez votre nombril avec votre regard, levez vos omoplates, mettez-vous sur la pointe de vos omoplates, tendez vos jambes et attrapez l'autre jambe. Première option, je tire et sur l'expiration, je change de jambe. Même main, même cheville. Si c'est trop dur encore, je fléchis.
Donc ça, c'est les options faciles. Si c'est trop facile, je tends mes jambes à 45 degrés, donc entre le plafond et le sol, et j'alterne droite sur l'expiration, l'autre main. Créez toujours cette résistance qu'on a faite au début du cours. Alternez. Faites 5 à 10 répétitions par jambe, tout en regardant tout le temps votre nombril pour engager le powerhouse. Fléchissez vos jambes, posez votre nuque au sol, gardez vos jambes dans vos mains. C'est juste pour relâcher un petit peu la nuque et on passe au deuxième exercice. Seeker, regardez votre nombril. Double leg stretch. Créez la résistance pour l'instant. Poussez vos cuisses contre vos mains. Collez vos talons. Ok. Vous allez inspirer et sur l'expiration, vous allez tout tendre. Jambes et bras. J'expire. J'inspire. Je reviens en faisant un arc de cercle avec mes mains pour attraper mes chevilles. Je crée ma résistance en tirant les coudes vers l'extérieur. Mon regard toujours au nombril. J'inspire, j'expire. Je tends. Et je reviens. Faites 5 à 10 répétitions. Les options. Là, j'expire. Je pose mes pieds. Et je reviens. Rappelez-vous, si vous avez mal à votre nuque, vous faites la même chose, mais au sol. J'inspire sur l'expiration et je reviens. Je peux également tendre mes jambes. N'oubliez pas les coudes. Et je reviens. 5 à 10 répétitions. Je pense qu'il vous en reste. Allez, encore 2. Revenez. Le retour se fait toujours avec un arc de cercle de vos bras. Poussez vos épaules vers vos oreilles. Attrapez vos cuisses, vos genoux, posez votre nuque. Relâchez juste un petit peu vos cuisses. C'est surtout pour désengager votre nuque. Pour les cervicales. On passe au lower and lift. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses. Placez vos jambes en tablette, donc à 90 degrés, tibia parallèle au sol. Regardez votre nombril. Posez vos bras le long du corps. Tendre vos jambes. Vous allez inspirer et descendre. Et sur l'expiration, vous allez remonter. Tout en gardant les jambes tendues et revenir soit plus proche de la poitrine, soit à 90 degrés. Inspirez. Et expirez. Tout ça sans décoller le dos. Si vous allez chercher trop bas, vous aurez peut-être tendance à décoller le dos. Donc vous allez chercher un peu moins bas et vous revenez. Si c'est trop dur pour vos cervicales, on pose la nuque. Inspirez, c'est le même principe. Et expirez. Contrôlez la descente comme la montée. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez fléchir vos jambes. Même principe, j'inspire sans poser au sol et j'expire, je reviens au centre. Vous devez quand même sentir vos abdominaux travailler. Inspirez et expirez, revenez au centre. Dernière répétition. Inspirez et soufflez. Ok. Si vous étiez jambes tendues, attrapez l'arrière des cuisses, fléchissez, attrapez vos genoux, posez votre nuque et amenez vos genoux à votre poitrine. On est au 3e exercice de la série des abdos. On passe au 4e. Vous allez pouvoir fléchir votre jambe gauche, la tendre, et ensuite attraper l'arrière de votre cuisse, de votre jambe droite. Rappelez-vous, la résistance, on l'a créée. Donc, tirez votre jambe vers votre poitrine et poussez votre jambe vers vos mains. Les deux, ça va créer une résistance. Vous pouvez le faire en posant votre nuque ou déjà en regardant votre nombril. Créez cette résistance. Toujours. Ok, inspirez, baissez votre jambe et sur l'expiration, tout en créant la résistance, vous tendez votre jambe. Le plus droit possible. Inspirez. Vos pieds en pointe et expirez. Inspirez. On le fait 3 fois et expirez, restez ici. Ok. On va faire les single leg circle, donc des tout petits cercles. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. On commence par l'intérieur, on va casser la ligne centrale. Donc le pied va aller, donc posez vos mains le long du corps. Votre pied toujours en pointe va faire l'intérieur,
puis l'extérieur et revenir au centre. J'inspire, j'expire et je reviens au centre. Ça fait 2. Posez votre nuque. Et 3. Encore 2. 4. Gardez votre bassin stable. C'est vraiment votre hanche qui bouge. Dernière. Et changez de sens. Allez vers l'extérieur, le pied toujours en pointe. Revenez au centre. N'oubliez pas de mettre votre pied et votre genou vers l'extérieur. Et revenez au centre. Encore 3. 4. Dernière. Attrapez l'arrière de votre cuisse, fléchissez votre jambe et tendez celle-ci. Ok, fléchissez votre jambe gauche, attrapez l'arrière de votre cuisse. Comme tout à l'heure, on crée la résistance. 3 fois pour l'instant, jambes tendues. Poussez cuisses et mains les unes contre les autres. Là, vous devez sentir que ça se contracte. Puis en pointe, inspirez sur l'expiration, créez la résistance et poussez vers le plafond. On le fait 3 fois. Inspirez et expirez. Si ça tremble, ça veut dire que vous tirez. Inspirez et expirez. Posez vos mains le long du corps, tendez votre jambe, décalez votre pied, votre genou et votre hanche vers l'extérieur. On commence par casser la ligne centrale 5 fois. N'allez pas chercher trop bas. Vraiment contrôlez le mouvement de façon à garder votre bassin fixe. C'est vraiment que les hanches qui travaillent. Votre power-up c'est toujours engagé. Le mouvement part des abdos. Encore une dernière fois. Et changez de sens. Si c'est trop conséquent pour vos ischios, vous fléchissez légèrement votre jambe. Et on est sur le même principe. Là, on commence par aller chercher vers l'extérieur, on revient au centre. Le mouvement ne part pas du genou, donc vous ne devez pas tendre à la fin du mouvement. Vous devez vraiment rester avec le même angle. Ou jambes tendues. Dernière répétition. Ok, fléchissez votre jambe, relâchez. Fléchissez les deux jambes, criss-cross. Vous allez poser vos mains les unes contre les autres, derrière votre nuque. Fléchissez vos jambes, regardez votre nombril, 6 curves. Vous allez fléchir une jambe, et lorsque cette jambe sera fléchie, votre coude opposé ira vers celle-ci. Et donc quand ça sera l'autre, on ira de l'autre côté. Le but, c'est de faire ce mouvement en jambes tendues, à 45 degrés. Inspirez, sur l'expiration, à chaque fois, vous changez. Contrôlez le mouvement, n'allez pas chercher la rapidité, mais vraiment la qualité. Inspirez, expirez, changez. Vos épaules ne touchent pas le sol. Encore une fois de chaque côté. Restez fixe, pointe de pied. Attrapez l'arrière de vos cuisses, posez votre nuque. Posez vos jambes. Soufflez. Ok, vous allez vous redresser comme le wall-up, mais dans l'autre sens. Donc soit en vous redressant, en tendant les jambes, soit vous attrapez l'arrière de votre cuisse pour vous aider. Sinon, je commence ici, j'inspire, je monte mes bras, j'expire, je lève ma tête, je regarde mon nombril, et j'expire, je déroule lentement ma colonne vertébrale sans à-coups en gardant les épaules loin des oreilles. Et je fais fermer mes hanches. Ok. Rolling like a ball. Donc on va rouler comme un bol. Et on va revenir ici. On devra se mettre en équilibre fessier, c'est-à-dire les pieds hors du sol, à chaque fois qu'on roulera. Donc contrôlez votre élan, contrôlez également la descente comme la montée pour pouvoir vraiment revenir en équilibre. On commence. Vous allez pouvoir placer vos mains sur vos chevilles. Ou si vous êtes plus à l'aise, placez vos mains sur vos genoux. Vous allez arrondir votre dos. Vous allez inspirer sur l'expiration. Décollez vos talons et roulez. Inspirez, j'expire, je reviens en équilibre fessier. Je contrôle et je repars. Inspirez et expirez, revenez. Contrôlez et repartez. Faites ce mouvement plusieurs fois. 5 à 10 fois comme les deux autres mouvements, comme tous les autres mouvements, sauf le 100, mais aujourd'hui on ne l'a pas fait. Continuez. J'inspire. Je reviens en équilibre fessier. Il faut éviter de faire
comme une crêpe, c'est-à-dire quand je descends, là je ne pourrai pas remonter. Obligez-vous vraiment à amener le regard au niveau de votre nombril, ça va déjà vous permettre d'enrouler la partie haute du dos. Là, ensuite vous enroulez vos épaules, vous aspirez votre nombril et ça roule tout seul. Et je repars. Inspirez, posez vos pieds, tendez vos jambes et tournez-vous vers moi. Ok. Open Leg Rocker. Ce mouvement, ça va être fait jambes fléchies, vos mains derrière vos genoux, donc à l'arrière des genoux. Vous allez mettre vos pieds largeur épaule. Votre dos est bien droit, je me grandis, les coudes vers l'extérieur. Je regarde loin devant moi, je me mets sur pointe de pied. Et je vais lever une de mes jambes. Le but, c'est de lever sa jambe sans bouger son quadriceps. Il ne faut pas faire ça. En fait, il faut vraiment que votre jambe se lève, mais que le quadriceps ne bouge pas. Si vous manquez tout simplement de souplesse, vous vous arrêtez avant de tendre complètement votre jambe pour éviter de fléchir, justement. Allez-y. Là, si c'est possible jusqu'ici, vous vous arrêtez ici. Alternez les deux jambes. Ok, prenez votre temps. Si c'est trop facile, vous vous mettez en équilibre fessier et vous faites la même chose. Vos genoux sont toujours largeur épaule. Vous levez une jambe, je suis en équilibre fessier. On ne voit pas, mais j'inspire, j'expire, je souffle, je descends. Contrôlez votre descente comme votre montée. Prenez le temps de changer de jambe et revenez au centre. Gardez votre dos le plus droit possible. Sortez votre poitrine. Encore une répétition de chaque jambe. Si vous avez la possibilité de lever vos deux jambes sans reculer votre dos, tout en restant bien droite, faites-le. Ça va être une option un peu plus dure. Contrôlez votre montée comme votre descente, sans bouger les quadris. Et inspirez, posez vos cuisses. Super. Ok. Vous allez poser vos mains sur le côté pour vous mettre en position quadrupédique. Déroulez votre ventre sur le tapis. Vos jambes sont tendues. Vous allez placer vos mains comme sur le criss-cross, les unes contre les autres, sous votre tête. Vous allez lever vos fessiers et vous allez battre vos jambes en cognant au talon 10 fois assez vite. Vraiment que ce soit un rythme rapide. Donc j'inspire, je monte et j'expire 10 battements de jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je repose. J'inspire, je monte, je lève mes cuisses et 10 battements de jambes. Et je repose. Pensez à toujours, allez-y, enchaînez. Pensez à toujours bien engager votre power-ups pour sécuriser vos lombaires. Inspirez, montez. Et cognez vos talons les uns contre les autres. Et relâchez. Dernière fois. Normalement, vous serez à votre 5e répétition. Montez. Et tapez. Et relâchez. Ok. Poussez vos mains dans le sol pour vous redresser. En push-up. Mes fessiers et mes épaules ainsi que mes genoux sont alignés tous les trois. Mes pieds sont au sol. Je vais amener mes coudes proches de mes côtes en inspirant pour la descente. J'inspire, je descends. Je pose ma poitrine au sol et sur l'expiration, je pousse. J'inspire et je pousse sur l'expiration. Faites encore 2 fois. Inspirez, contrôlez votre descente et expirez, relâchez, poussez dans le sol. Dernière fois. Et poussez. Ok. Quadrupédique. Dernier exercice. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez tendre votre main et votre jambe opposées. En stabilisant, vous allez vous mettre le plus droit possible.
Pointe de pied, revenez au centre et changez de main et de pied. Revenez au centre. On va faire 3 répétitions par côté. Vos hanches sont parallèles au sol, même quand vous changez de côté. Il ne faut pas que vos hanches partent sur le côté. Il faut vraiment que ça soit droit. Et revenez. Une fois encore de chaque côté. Vos mains restent sous vos épaules au retour et vos genoux sous vos hanches. Inspirez, posez vos talons, vos fessiers sur vos talons. Amenez vos bras loin devant, position de l'enfant. Relâchez le dos. Amenez votre tête entre vos bras, le regard vers le tapis. Respirez. Soufflez, poussez dans vos jambes. Placez vos pointes de pied au sol pour vous redresser. Enroulez vos épaules. Placez-vous derrière votre tapis. C'est mieux avec la lumière. Et on va finir par juste désengager le powerhouse en commençant par le plancher pelvien à 50% 3 fois, puis 100% 3 fois. Je vous laisse faire ce petit travail. C'est comme à l'aller, mais cette fois-ci, c'est pour sortir du cours. Inspirez et relâchez lentement. Une fois que le plancher pelvien est désengagé, vous allez pouvoir placer votre main sur votre ventre et faire la même chose. Donc cette fois-ci, vous allez passer en respiration ventrale. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez tout. Vous devez sentir quand même que vos abdos ont bien travaillé, surtout sur la série abdos. Si vous étiez toujours en C-curve, ça engage énormément vos abdominaux et ça travaille davantage. Inspirez, expirez une dernière fois. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Et le cours de pilates est terminé pour aujourd'hui.